C'est effectivement que à partir des identifiants que je vous ai fait envoyer, vous allez pouvoir vous connecter au back-office du site Overjoyed. Je pense que vous avez eu l'adresse pour y accéder. En tous les cas, sinon je vous la renverrai. C'est overjoyed.fr slash wp-du6 admin slash. Là, vous avez un écran qui vous demande le login et votre mot de passe. Donc soit le mot de passe vous a été envoyé, soit il faut le réinitialiser. Si ça ne marche pas, vous me dites et je vous fais un renvoi. En tous les cas, une fois que vous avez entré ces identifiants et que vous avez coché la petite case se souvenir de moi de façon à ne pas le re-rentrer régulièrement, vous allez atterrir sur l'écran que vous voyez qui s'affiche normalement là dans notre Google Meet. Donc vous n'aurez peut-être pas tout le menu parce que je ne vous ai pas mis l'administration complète du site de façon à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Les deux choses les plus importantes à connaître, c'est tout ce qui concerne les pages fixes et les articles. Et en fait, vous allez même surtout plutôt n'utiliser que les articles qui sont rangés dans cette catégorie de façon très logique. Juste deux petites choses, les articles se classent et en catégorie et selon des étiquettes. Je vous montre très rapidement parce qu'il faut les avoir en tête au moment de les classer. Les catégories, ce sera assez facile puisqu'elles vous seront proposées. Voilà. L'énervant, c'est que les étiquettes qui forment une autre façon de naviguer dans les articles, comme des sortes de sous-catégories, eh bien, elles ne s'affichent pas automatiquement, donc il faut les avoir en tête de façon à bien les classer. Donc je vous invite à les noter sur un petit cahier ou à aller refaire un petit tour avant de publier votre article ou de le faire a posteriori une fois qu'il est publié. Voilà, c'est un peu comme si sur un magazine on avait des catégories genre sport et que les étiquettes ça pouvait être par exemple basket, foot, tennis, etc. C'est deux façons de naviguer Et dans du le coup, site. Ah du coup zut, j'ai de Céline, nouveau un là écho. Ah, pour la présentation, tu veux qu'on se connecte aussi sur le lien WordPress que tu nous as envoyé? On peut le faire après. bah, si vous pouvez vous connecter, c'est toujours mieux parce que ça sera plus parlant que de voir mon petit écran. Mais si vous ne pouvez pas, de toute façon, je vous montre à chaque fois comment on procède. En soi, c'est pas très difficile, mais si vous voulez prendre le temps de vous connecter, n'hésitez pas. Ok, bah moi je veux bien essayer de me connecter parce que là, je crois qu'il faut que je crée mon mot de passe en fait. Enfin, genre, donc je le crée, je veux bien juste voir du coup si ça marche. Vas-y. Ok. Et du coup, l'identifiant, c'est Overjoy. Attends, Non, c'est. c'est Non, c'est. Y. Ah oui, c'est ça. Ah oui, ok, d'accord. Ok, non, excuse-moi. J'ai répondu à la première question. Ok, top, non, parce qu'en fait, je teste. Hein. Ok, c'est bon, ça marche. C'est tout bon? C'est tout bon? Oui, voilà, ok. Bah, c'était juste pour voir ça, mais nickel. Super. Ça t'embête de recouper ton micro parce que j'ai un méga écho chez moi? Merci. Donc, une fois qu'on est dans le back-office, donc ça c'est ce qu'on appelle le back-office en opposition au front, ce que les gens voient en fait, eux. Donc, vous avez la liste de ce qui existe déjà, et quand vous avez ajouté un article, eh bien, vous commencez de zéro. Donc, je vous montre déjà cette partie-là, tous les articles. Ça se présente de cette façon. Si par hasard, chez vous, pour des raisons d'affichage d'écran, là, le titre est difficilement lisible, pardon, vous avez ici quelque chose qui vous permet de réduire le menu et d'afficher de façon un peu plus lisible les titres qui parfois peuvent être un peu longs. Quand il s'agit d'une interview, le truc le plus simple à faire,
c'est de dupliquer le modèle ici et de créer un article à partir de quelque chose qui existe déjà, parce qu'il y a une mise en page spécifique avec les questions, les photos, etc. Donc c'est ce que je vous conseille de faire, en tout cas pour ce type d'article ici, culture et communication. Je ne sais pas, peut-être Iris, Marie-Pierre te demandera de mettre en ligne l'interview de Ronan. Je ne sais pas si elle te demandera à toi ou à moi, mais en tout cas, voilà, je te conseillerais de repartir d'ici. Moi, je vais déjà vous montrer comment on fait pour partir de zéro, pour écrire un petit article tout simple. Et puis après, je vous montrerai à quoi ressemble l'article déjà fait. Donc pour ajouter un article, c'est très simple. On clique sur, logiquement, ajouter un article. Et on va arriver sur quelque chose qui ressemble d'assez près à un logiciel de traitement de texte de type WordPress. Même si ça de type Word, même si ça ressemble pas comme ça, vous verrez que les logiques sont un petit peu les mêmes. Donc, en gros, un texte se divise en plusieurs blocs. Là, ici, nous avons un bloc titre. Et à partir d'ici, on a des blocs qu'on peut mettre en forme en cliquant sur le petit plus ici pour lui donner une mise en forme déjà pré-établie par WordPress. Donc la plupart du temps, on va avoir besoin de paragraphes, d'images, éventuellement galeries, éventuellement citations. Et après, vous en avez tout un tas ici en faisant tout parcourir, qui peut aller de l'insertion de code, par exemple si on veut entrer une Google Map, à du son, des mises en page particulières, une image à gauche, du texte à droite, de façon jolie, etc. etc. Euh, il suffit de naviguer un petit peu et puis de regarder tout ce qu'il y a. Donc voilà, quand on veut commencer à écrire un titre, on écrit le titre ici, je sais pas, les nouvelles du mois de juillet, je mets n'importe quoi, hein. Ensuite, on va taper notre texte. À chaque fois qu'on va à la ligne, ça nous crée un nouveau bloc. Si on n'a pas envie de faire des sauts de ligne, il faut simplement appuyer sur la touche flèche majuscule, Shift et Entrée, et ça nous fait passer à la ligne comme ceci. Je ne sais pas si c'est très clair. Alors que si vous faites juste Entrée, vous allez sauter une ligne et ça va vous faire des blocs différents. Je vous dis ça parce que ça peut être intéressant, par exemple, attendez, j'affiche là ici. Euh, Si on veut mettre quelque chose en exergue, de le mettre en couleur, hop, comme ça. Or, si on saute un bloc, ça va nous séparer nos couleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, hop, là je supprime cet arrière-plan pour l'instant, effacer. Ici, je tape mon texte et absolument comme dans Word, on va pouvoir le mettre en forme exactement comme on veut. Donc là, on voit apparaître une petite barre de mise en forme. Donc, si c'est du texte de paragraphe, on peut le mettre en gras, en italique, insérer un lien. Voilà. La règle étant que quand on fait un lien en interne, eh bien, on ne l'ouvre pas dans un nouvel onglet, mais quand on fait un lien en externe qui nous fait sortir du site, eh bien là, il faut appuyer sur Avancer et l'ouvrir dans un nouvel onglet. C'est important de s'en souvenir parce que en fait, quand les gens vont ouvrir un site extérieur, s'ils ferment en haut avec la petite croix et qu'on n'a pas ouvert dans un nouvel onglet, ils ne retourneront pas sur notre site et ils vont tout fermer. Et après, ils reviendront peut-être pas. Alors que s'ils ferment l'onglet, ils retomberont sur l'onglet qui était juste derrière, c'est-à-dire qu'ils reviendront sur notre site. Et quand c'est interne, c'est pas la peine d'ouvrir dans un nouvel onglet et de multiplier les onglets. Les gens, ils se baladent au milieu de notre site et tout est très bien. Donc ça, c'est pour les liens. L'une des règles aussi de la structuration des articles, c'est dans la mesure du possible de créer des titres et des sous-titres de façon à ce que les robots comprennent la structure du document. Donc quand on a plein de paragraphes, et que le texte semble un peu long, il ne faut pas hésiter à créer des intertitres qui soient compréhensibles et qui contiennent aussi les mots-clés de notre article. Et ça se gère ici, là, dans le petit truc paragraphe. Et là, on va choisir de mettre un titre. Et automatiquement, il va appliquer un titre de niveau 2, ce qui s'appelle H2.
et qui peut aller jusqu'à H6. Après, en général, on ne dépasse pas le H3, mais imaginons qu'on fasse un sous-titre ici, et puis après, on fait encore un autre sous-titre de niveau 3. C'est très simple, on surligne notre texte, et on applique la mise en forme titre, et on le passe en H3. Voilà. Et là, par exemple, on peut se dire, oups, qu'après, on aura peut-être un 1.3. Et hop, et ce sera la même logique. Donc ça peut se faire au fur et à mesure de la rédaction du texte, ou si vous l'avez déjà fait sous Word, eh bien, vous aurez déjà votre structure en tête. Donc c'est assez facile. Ensuite, on peut utiliser d'autres types de blocs, pardon. Par exemple, l'insertion d'images ou de galeries. Donc une image, c'est une image simple, bien sûr, et la galerie, ça nous permet de mettre plusieurs photos d'une même série. Le truc, c'est qu'il faut essayer de travailler nos images à l'avance. Donc peut-être les préparer en amont sur Canva, parce que la taille et le poids qu'elles feront sera très important pour le temps d'affichage. Et plus la page est lourde et met du temps à s'afficher, et plus elle est pénalisée. Et plus aussi, comme les gens maintenant ont des, des habitudes de consultation de sites un peu n'importe où, que ce soit dans le train ou dans le métro, il faut qu'on ait des pages qui sont assez légères. Donc je crois qu'il existe dans Canva un gabarit que j'ai déjà fait qui s'appelle Images pour site. S'il n'existe plus, je le referai. L'idée, c'est de toujours les retailler pour qu'elles aient toutes à peu près la même tête et la même forme. Et surtout de les télécharger en JPEG 80% pour qu'elles ne dépassent pas 1 MO par image et qu'elles fassent quelques kilo-octets seulement sur mobile et sur site. Ça n'aura pas beaucoup d'importance. Donc voilà, donc je vous montre, on appuie toujours sur plus, on se dit qu'on insère une image. Donc soit on la téléverse, c'est-à-dire qu'on vient chercher l'image qu'on a déjà travaillée sur notre ordinateur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je peux prendre ça. Hop. Sachant que ensuite ici, vous pouvez également la recadrer en la poussant comme ça, en poussant les petites flèches ici. Et puis en regardant, voilà, si ça vous plaît. Après, si vous êtes hyper maniaque comme moi, vous pouvez lui appliquer un chiffre rond. Mais honnêtement, je pense qu'on s'en fiche. Et là, vous pouvez choisir aussi de l'aligner à gauche. Le texte suivant se mettra donc à droite. Ou de l'aligner vraiment au centre, comme ceci. De façon à ce que le texte au-dessus et en dessous ne se mettent pas sur les côtés. Et vous pouvez ajouter une légende, notamment lorsqu'on a un copyright. C'est quand même très important pour nous de respecter ça. Oups, et de mettre. Bah, comment je fais déjà le copyright? Voilà. Là, le copyright de la photo. La photo, elle peut aussi déjà exister dans le back-office si on l'a déjà utilisé pour un autre article. Donc dans ce cas-là, on fait exactement la même chose. On vient chercher notre image et au lieu de faire téléverser, eh bien, on va la sélectionner dans notre médiathèque. Et là, ici, vous en avez toute une collection. Donc pareil, idéalement, il faudrait que toutes les photos soient bien nommées. Pour le SEO, c'est très important. Par exemple, si vous avez une image qui s'appelle img190.jpg, ça ne sera pas compris et puis c'est pas très intéressant. Et c'est toujours ça de moins qui alimente notre référencement naturel. Donc, si tout a été bien fait auparavant, et ben, il faut que voilà, toutes les images, une fois qu'elles ont été faites en JPEG, eh bien, elles aient un titre qui soit explicite. Ok. Voilà, et en plus, comme ça, après, c'est plus facile aussi pour nous, comme dans Canva, d'aller les chercher. Puisque j'en suis aux images, je vous montre aussi comment on peut intégrer une galerie. C'est exactement le même principe. On va chercher ici, au lieu de images, une galerie, et on se dit qu'on veut, je sais pas, par exemple, mettre plusieurs images de la communication de je ne sais quel théâtre. Hop, on va choisir ça, 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 ça. Pouf, on crée une nouvelle galerie. Ici, on a la possibilité de mettre une légende par photo. C'est pas toujours très jojo parce que ça se met sur l'image.
Sinon, on peut mettre les crédits en fin d'article. Et là, on a une petite mise en page qu'on peut également normalement changer. Ici, on peut par exemple choisir de faire plutôt 4 colonnes puisqu'on a 4 images. Mais on peut aussi, il me semble, hop, il faut bien se mettre, non pas sur l'image, mais réussir à choper tout le bloc. Alors, j'y arrive pas là. Ah voilà, quand c'est bien quand tout est encadré, c'est qu'on est bien sur le bloc complet de la galerie et non pas sur une seule image, sinon ça encadre une seule image. Et là, il me semble qu'en cliquant sur galerie, voilà, on peut choisir d'autres formes de mise en page. Donc un diaporama ben là vous voyez, ça fait comme une grosse diapo avec des petits points en dessous et puis ça fera défiler les photos. Vous pouvez faire aussi une mosaïque, ça fait comme un grid qui se met automatiquement en page. Et qui retaille les photos de façon à ce qu'il y en ait plusieurs et que ça tienne tout dans une sorte de carré ou de rectangle. Si j'ajoutais une image supplémentaire, deux images supplémentaires, je vous montre. Ça se gère comme tout à l'heure pour les paragraphes et les titres. Juste ici, c'est le premier bouton de mise en forme de votre bloc. Toujours dans l'insertion de médias, on peut aussi insérer des vidéos. Alors, la plupart du temps, il faut qu'elles soient hébergées soit sur YouTube, soit sur Vimeo, etc. Et dans ce cas-là, vous tapez directement votre mot-clé, YouTube si c'est sur YouTube, Vimeo si c'est sur Vimeo, vous les voyez apparaître. Je vais prendre un YouTube. Hop. Ici, il suffit d'intégrer l'URL de votre vidéo que vous trouvez renseigner pour que WordPress aille chercher la vidéo et l'affiche dans notre article. Je vais faire un petit test ici. Je vais mettre n'importe laquelle qui s'affiche sur mon YouTube. Désolée, c'est un petit peu lent ma connexion chez moi. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Voilà, n'importe quoi. Hop. Donc là, quand je suis sur YouTube, normalement, vous ne voyez pas mon écran. Je clique sur le petit bouton partager. Abritel est là pour vous permettre de partager tous vos moments forts. De votre premier swing à votre dernier flirt. Avec Abritel. Et je l'insère ici. Donc ça ressemblera à ça. Et je clique sur embarquer. Il n'y a plus qu'à mettre une légende si vous voulez ajouter quelque chose. Mais normalement, le titre s'affichera en haut. Donc il n'y a pas vraiment besoin. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, c'est relativement basique, hein. Là, c'est vraiment de la mise en forme de texte. Donc, je vous ai montré gras, italique, insertion de liens, ouvrir dans un nouvel onglet ou ne pas ouvrir dans un nouvel onglet. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre en exergue du texte sous un fond de couleur, comme je vous ai montré rapidement tout à l'heure. Il suffit d'aller ici dans ce petit menu de droite. Donc là, pareil, vous avez toutes les toutes les propriétés soit de l'article, soit du bloc sur lequel vous êtes. Donc là, on décide de mettre en forme un bloc. Donc on peut mettre un arrière-plan. Dans la mesure du possible, on va essayer d'utiliser les couleurs de notre charte graphique, donc pas celle-ci. On clique là-dessus et là on remplace par soit notre saumon, soit notre jaune, soit notre noir. Je ne les connais pas par cœur, on va faire du noir. Bon, hop, j'applique ça. Là, je vois que mon texte, il est tout moche parce qu'il est noir sur noir. Et c'est pareil, je le surligne. Et ici, je viens changer la couleur du texte en le mettant en blanc. Tout ça, c'est très bien si on fait des articles, par exemple, où on a à annoncer des dates. Ça permet un peu de rythmer notre article avec des trucs de couleur ou des informations qui sont mises en avant. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est la mise en forme d'une citation, par exemple. Là, c'est pareil, vous allez dans la mise en forme de votre paragraphe et plutôt que d'en faire un paragraphe tout simple, vous pouvez faire une citation. Alors là, ça ressemble à rien, mais quand vous le verrez en front,
ça met une mise en forme spécifique. Et là, vous pouvez ajouter, je sais pas, Nathalie Bidule, journal machin chose, et puis la date, et puis ça fait extrait de revue de presse. Le dernier truc qu'on peut voir aussi, c'est comment faire une liste de puces. On a une liste de choses à faire. Donc là, on n'hésite pas à sauter des lignes, c'est pas grave du tout. Hop. On sélectionne tout notre texte qu'on veut mettre sous forme de puce. Et là, pareil, dans notre mise en page du paragraphe, on clique ici et on fait une petite liste qui va nous faire des bullet points comme à droite là montré. Voilà. Et la dernière chose, en tout cas pour ce qui est de l'édition de texte, eh bien, c'est que idéalement, il faudrait toujours qu'on finisse notre texte par ce qu'on appelle un call to action, donc un bouton qui incite à faire une action. L'une des meilleures actions, c'est d'inviter à aller voir une autre rubrique dans notre site. Bon, la plupart du temps, c'est une question, contactez-nous, et on envoie sur la page contact. Mais sinon, ça pourrait très bien être découvrir la programmation du théâtre de verdure, euh, ou que sais-je. Pardon, je me suis trompée. Donc avant d'écrire le texte, il faut faire plus ici et choisir la mise en forme bouton. Hop, voilà. J'ajoute mon texte et je lui applique un lien, bah, n'importe lequel. Soit c'est un lien externe et dans ce cas-là, il s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Soit c'est notre page contact. Là, il suffit de taper le premier mot pour que les pages de notre site soient suggérées. Et on n'a pas besoin de connaître l'URL par cœur, c'est génial. Voilà. Et là, je crois qu'il faut qu'on mette en forme notre bouton parce qu'il n'y a pas de mise en forme automatique. Donc on va ici dans le style de bloc, pareil. L'arrière-plan, moi je crois que je fais toujours noir au plus facile. Je force la couleur du texte en blanc et j'applique des coins carrés. Hop, ici, il faut un peu le bouger et revenir en arrière. Et ça nous fait un bouton carré. Je sais plus si c'est carré ou si je le laisse rond, il faudrait regarder. Après, est-ce que les gens vont regarder dans les anciens articles? Je ne sais plus du tout. Là, globalement, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en page un article assez facile. Euh, Après, je vous dis, le truc c'est de naviguer un petit peu et puis de regarder dans les blocs tout ce qui pourrait vous intéresser, voilà, parcourir. On peut regarder très rapidement ensemble. Code, je ne pense pas que vous aurez besoin d'en faire. Citation en exergue, on peut tester, je ne l'ai jamais fait. J'ai l'impression que c'est assez gros. Vous pouvez mettre des tableaux, mais c'est assez pénible à gérer. Euh, voilà, dans les médias, pareil. Ah oui, vous pouvez intégrer un fichier de type PDF. Par exemple, s'il y avait un programme, il suffit de, bah, comme une image, de l'importer. Après, par contre, là, de copier-coller son URL et d'entrer l'URL. Je ne sais pas si on peut le. Je vais le tester tout de suite. Je vais mettre fichier. Hop. Alors, oui, soit on va le chercher sur l'ordi, donc ça c'est très facile, soit on va le chercher dans la médiathèque s'il existe déjà. Donc, bah non, bah, c'est exactement comme une image. Je vais regarder si on a déjà un PDF. Je tape ici PDF. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Pouf. Ah ben, ça fait carrément un truc à lire. Ah, je sais pas si c'est très pratique ça. Attendez, je regarde ce que ça donne. Je pensais que ça faisait un bouton. Je vais vous partager cet onglet-là pour qu'on voit. Là, on a notre texte avec un fond noir. On a notre petite liste et notre bouton de fin, Call to Action, qui nous permet euh, de faire une action supplémentaire sur notre site ou sur le site d'un partenaire. Hop. Donc quand on a fini ça, on a fini le plus gros, mais il nous reste encore quelques actions importantes à faire. Alors est-ce que je reviens sur mon... Est-ce que c'est revenu sur mon écran là? Ah oui, ça a l'air ok. Donc il y a deux choses importantes à faire. Déjà, si vous n'avez que cette page-là sans le petit menu de droite, vous pouvez le réafficher en cliquant ici dans Réglages. Ok? Parce que ça peut nous perdre.
Donc, l'une des premières choses à faire, c'est de remplir le SEO. Donc ça, c'est important pour notre référencement naturel. Donc là, il faut remplir cette partie-là. Requête cible, normalement, c'est un mot-clé, idéalement qu'on retrouve dans le titre de l'article et même dans le premier paragraphe ou le chapeau. Enfin, il faut que déjà le robot comprenne que c'est un mot qui est important. Donc, en toute logique, il devrait apparaître très tôt dès le titre et notre article. Donc là, bah, j'ai pas mis de mots, c'était que des lettres n'importe comment. Je vais prendre ce mot-là. Pouf. Je vais le mettre aussi dans mon titre. Comme ça, je vais vous montrer qu'a priori, ça devrait avoir une incidence sur la petite tête de ce bonhomme-là. Voilà. Là, il passe en orange parce qu'il est content. On a confirmé que voilà, les choses étaient logiques. Ensuite, si on descend un tout petit peu plus bas, la deuxième chose à renseigner qui est très importante, c'est celle-ci. Ça, c'est ce qui s'affiche par exemple dans les recherches Google. Si on remonte dans les recherches, il y aura le titre de la page ou de l'article et le petit texte d'accompagnement. Donc c'est là, dans la métadescription, qu'il faut résumer notre article jusqu'à ce que la petite barre du bas devienne verte. En général, c'est pas tant le contenu que la longueur. Il va vous dire, voilà, à un moment que la longueur est pas mal en passant au vert. Ah non, bah c'est peut-être parce que. Ouais, voilà. Ça veut dire quoi? Désolé, je te lève la main, je te coupe. Ah oui, pardon, je vous vois pas. Ça veut dire quoi SEO en fait de base? SEO, c'est Search Engine, je sais pas quoi. C'est un truc de référencement naturel. Du coup, ça veut dire que chaque personne qui poste quelque chose sur Internet, c'est eux qui remplissent ce qui se voit en premier quand on tape sur Google. Alors, s'ils ne le font pas, en général, ils prennent les premières lignes de l'article ou de la page. Ça permet de ne pas couper le texte et de mettre tout de suite les choses. Imaginons, on fait un chapeau un petit peu littéraire, genre depuis 1993, gna. En fait, là, tu n'as pas l'info très importante, alors que si c'est toi qui la gères ici, tu peux très bien dire ton info en une phrase, mais ton article commencera par une remise dans le contexte ou un historique, tu vois. Tout dépend après de ton style. Soit on décide d'écrire tout le temps en journalistique et puis on met le plus important dès le début, mais parfois on peut. Et du coup, en général, tu remplis avec le chapeau de ton article. Ben, c'est là où en fait, je te dis que tu peux vraiment faire ce que tu veux. Soit effectivement tu reprends le chapeau, soit tu simplifies au maximum, parce que parfois le chapeau va être un peu plus littéraire ou je sais pas quoi. Par exemple, je sais pas, Delphine, quand elle fait des chapeaux, c'est voici l'été qui arrive, venez nous retrouver. Ça, c'est pas du tout intéressant. Alors que si tu mets du 12-17, réouverture des ventes pour tel article, voilà. Alors que si on le fait pas, Google aura tendance à choisir le truc très littéraire. L'été est revenu, les cigales chantent, profitez-en pour. Et puis c'est là qu'il va y avoir les trois petits points. Et on ne saura pas trop. Après, ça peut aussi donner envie de cliquer. Mais globalement, pour qu'on ait une bonne note avec un petit bonhomme, là, ici, qui soit vert ou à minima orange, il faut bien remplir ces choses ici. Voilà, et l'une des petites subtilités aussi, c'est ce qui s'appelle le slug. Le slug, c'est ce qui vient après notre nom de domaine. Donc normalement, en fait, notre nom de domaine, c'est overdrive.fr. Après, on va avoir un truc, genre peut-être ça sera blog, je sais pas quoi. Et ça, là, ce titre-là, c'est assez important parce que des fois, il va être trop long. Il va falloir le couper. Ou des fois, il va y avoir des signes cabalistiques. Alors, WordPress, normalement, les corrige, mais par exemple, je sais pas, il y a des fois où si on met des accents, si dans le titre, il y a des accents ou de l'écriture inclusive, par exemple, je sais pas, acteur .is, ça, il ne sait pas encore le gérer, et du coup, il va faire des espèces de signes tout moches, genre comme ça, tu vois. Donc ça, il faut bien jeter un petit œil là-dessus, de façon à ce que le slug soit relativement propre.
C'est pas grave s'il ne correspond pas à 100% au titre complet, mais il faut que là, quand on partage sur les réseaux et que les gens voient le lien, et ben, ça soit un peu joli. C'est un petit détail, mais c'est bien de l'avoir en tête. En tout cas, voilà, une fois que vous avez fini votre article, il faut bien penser à descendre tout en dessous pour corriger ces trois petites choses, enfin, ou compléter la requête, donc un seul mot-clé, idéalement. Et puis s'il n'est pas utilisé dans votre titre, il va faire la gueule et il va vous dire votre mot-clé n'apparaît pas dans votre article, êtes-vous sûr que c'est le bon mot-clé? Et puis même aussi si on allait plus loin, pour couvrir le plus de champs lexical possible, il faudrait que ça soit jamais le même mot-clé d'un article à l'autre. Ce qui fait qu'on étend de plus en plus. Voilà, ça sert à rien de faire 10 articles avec le mot-clé communication par exemple. Il faut trouver des trucs. Après, comme vous êtes de passage, vous n'allez pas vous embêter à rechercher dans tous nos articles ce qu'on a utilisé comme mot-clé. Mettez des choses qui vous paraissent logiques et puis ça marchera quand même. C'est pas très grave. Donc voilà, là, ici, la petite métadescription. Si vraiment ça vous amuse et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez encore descendre un peu plus bas. Et puis là, il va vous donner encore des petits tips pour vous améliorer. Souvent, on a tendance à faire beaucoup de phrases passives. Il va vous dire, oui, votre texte est un peu trop mou du genou, il y a trop de formes passives, essayez de corriger. Votre texte est trop long ou pas assez long. Gna 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 gna. Soit on décide de s'en fiche, soit on décide que certaines choses peuvent être améliorées, et au fur et à mesure, les petits ronds rouges passeront en orange, les petits ronds orange passeront en vert, etc. Et au final, on aura une sorte de note globale qu'on voit ici, là, avec du vert et du vert, sachant que le top du top, c'est d'avoir deux ronds verts, mais que si ça reste orange, c'est pas super grave non plus. Ce qu'il faut en tout cas, c'est que ça soit pas rouge, rouge. Voilà, donc ça c'est la partie à gauche du milieu, enfin du milieu parce que si on ouvrait le menu ici, là, on serait au milieu, enfin en tout cas la partie principale. Et avant de publier, eh bien, il faut qu'on aille dans le menu de droite. Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire un truc important. Si vous voulez regarder ce que donne votre article avant de le publier ou de programmer sa publication, vous pouvez cliquer ici sur cette icône qui représente un ordinateur ouvert et regarder ce que ça donne. Moi, je regarde que sur ordinateur parce que de toute façon, la mise en page tablette mobile se fait automatiquement, donc j'ai pas vraiment la main dessus. Et ici, vous pouvez voir à quoi correspond votre article en front pour le public. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que parfois, malheureusement, c'est pas très aéré. Et donc, il va falloir ajouter ici des petits espacements pour qu'on respire un petit peu. Donc, j'y pense en ce moment même. Donc, on peut faire ici espacement et puis régler quelque chose autour de 20 ou 30 de façon à ce que le texte ne soit pas horriblement collé aux images, etc., etc. En général, quand j'en fais un, moi, ensuite, je duplique ici, pouf, et après, je le descends, je reduplique, et je descends le suivant, là où je trouvais que ça manquait d'aération. Ça, c'est un petit va-et-vient de dernière minute à faire entre prévisualiser dans un nouvel onglet et votre article dans le back-office. Une fois que vous êtes vraiment très satisfaite de votre mise en page, et ben on va pouvoir passer à la dernière partie du truc. Donc, la dernière chose importante à faire ici, c'est de lui attribuer ce qu'on appelle l'image mise en avant. C'est celle qui va se mettre sous le titre, là où il y avait la zone grise toute moche tout à l'heure que je vous avais montré. Et c'est surtout aussi celle qu'il va afficher sur les réseaux sociaux quand vous allez partager l'article sur Facebook ou LinkedIn. Souvent, il y a une image qui s'affiche et c'est celle-ci qu'il va aller chercher. Donc c'est exactement pareil que dans le corps de l'article. Soit on appuie sur médiathèque, soit on va la chercher parce qu'a priori elle n'existe pas encore. Parce que pareil, l'idée c'est de varier les images et de ne pas toujours réutiliser les mêmes. Soit vous l'aviez déjà préimportée et hop, on choisit celle-ci. On la met là, on vérifie qu'elle s'affiche bien. Et là, normalement, derrière notre titre, et lorsqu'on partagera l'article, ce sera cette image-ci qui s'affichera. Ensuite, on remonte un petit peu. Ici, on va pouvoir décider de classer notre article dans une catégorie. Bah, par exemple, on a parlé d'un projet ici. Ça peut aussi être dans deux articles différents, hein.
Ça peut être un projet et à la fois on a interviewé la personne. Si c'était Ashley Chen par exemple, hop, on met dans les deux catégories. Et là dans les étiquettes c'est par cœur et vous essayez de taper les premières lettres et il vous propose les mots après. Mais honnêtement je m'en souviens pas. Soit vous allez les revoir avant de faire votre article dans la liste que je vous ai montré tout à l'heure et vous anticipez ou vous le ferez après, peu importe. Ça c'est pas très important, ça peut se faire a posteriori. Voilà, donc tout ça, on touche plus rien là-dedans. Et ici, normalement, vous serez connecté sous votre nom d'auteur, donc vous n'aurez pas besoin de changer. Donc ça, ouais, ça s'affichera Iris ou Anna. Et ensuite, touc, vous pouvez décider de publier immédiatement, tout de suite, ou en cliquant sur immédiatement. Oui, alors, pardon, publier immédiatement, c'est publier, hein. Et si Marie-Pierre ou je sais pas qui dit, bah non, on attend la rentrée parce que là on est tous en vacances, mais que ça vous arrange de le faire à l'avance, et ben vous pouvez dire, on le publie qu'à partir du 22 août. Et quand on descend un peu plus bas, attends, oups, pourquoi ça ne descend pas? Alors, c'est ici. On peut aussi choisir l'heure. Voilà, on peut se dire à 9h30 le 22 août, mon article sera publié. Et voilà, normalement le bouton ici se transforme en planification. Hop, je planifie. Je supprimerai après. Voilà. Donc là, si je clique sur voir l'article, je regarde une dernière fois à quoi il peut ressembler. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Donc on voit effectivement que l'image s'est affichée, notre image mise en avant s'est affichée, et que tout est ok. Là, j'ai ajouté un petit espace, ça respire un peu mieux. Là aussi, et probablement que plus loin, il en faudra peut-être d'autres. Voilà, ici, typiquement, entre ça et ça, c'est hyper trop collé, sauf si on voulait mettre une légende en exergue, et là, pareil, la citation, on voit pas trop, etc., etc. Quand on est d'accord avec ça, bah, on peut partir du site, ou bien, si on n'a pas fait les étiquettes et les tags, retourner dans notre liste d'articles. Danse, là, comme on s'était dit que c'était peut-être Ashley Chen, je retourne dans mon article, tous les articles, et ici, je clique simplement sur modification rapide, et là, je peux entrer les premières lettres de mes mots-clés, communication, danse et collaboration. Je vérifie une dernière fois que c'est bien classé dans les bonnes catégories, que c'est le bon auteur, bon, ce sera vous a priori, et que le slug ici est bien propre. Et ensuite, je mets à jour, ça ne change rien du tout, la planification est faite et c'est noté ici. Et là, en SEO, on n'est pas trop mauvais. Bah voilà pour cette partie. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ça ou ça vous paraît clair? Pour moi, c'est super clair. Nickel. Ok. Merci. Iris aussi, c'est bon pour toi? Bon pour toi? Oui, pareil, c'est clair. Bon, après, à voir au moment de le faire, quoi. Mais ouais. Pour l'instant, ouais. Ça ressemble un peu à Mail Pro, mais un peu dans les images, les boutons, tout ça, quoi. Tout à fait. En fait, c'est toujours le même principe. Donc, quand on sait faire un mailing, globalement, on sait faire un article sur Overjoyed aussi. Les simples petites règles à se souvenir, c'est effectivement travailler les photos en amont pour qu'elles soient pas trop lourdes et un peu toutes du même gabarit, et notamment celles qui s'affichent en image à la une, parce que comme ça va être aussi ramené sur la home page, si elles n'ont pas les mêmes tailles, bah, ça sera un peu moche notre présentation de news. Bien nommer les photos, et puis après remplir le SEO, et puis voilà, c'est tout, hein. C'est les seules choses les plus difficiles à faire. Je vous montre juste comment ça se passe quand on fait un copier-coller d'un truc qui existe déjà. Alors attends, celui-ci je le mets à la corbeille, hein, parce qu'on n'en a pas besoin en vrai. Hop là. Donc les copier-coller, ça sera surtout, donc comme je disais,
c'est les interviews. Donc je clique ici. Et donc dans la mesure où on fait un copier-coller, il y aura des petites choses à modifier et à revoir, notamment le nom de l'auteur, parce que je pense qu'il va garder le nom de l'auteur. Donc voilà, ça sera peut-être Marie-Pierre si c'est elle qui a fait l'interview. Donc là, tout ça, ça se modifie, ça sera un autre nom de lieu. Le chapeau va peut-être changer un petit peu. Personne ne les a respectés, donc si on pouvait y revenir, ça serait cool. C'est aussi dans Canva normalement. Et donc là, bah, il suffit de modifier les paragraphes, de dire normalement existe déjà. Ah bah non, en fait, il est jaune et rond, le bouton. Bon, bref. Et en fait, ce qu'il faudra bien changer surtout, c'est bien sûr le SEO ici, avec la requête, la, la description et vérifier le slug qui se mette bien à jour. Donc ça sera 16 et puis après. Et ici, là, dans l'article, changer l'auteur pour Marie-Pierre si c'est elle qui a mené l'interview. Et puis pareil, changer la petite photo mise en avant. Et c'est absolument tout. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas de la base et des choses les plus importantes à savoir utiliser. Après, je vous dis, vous pouvez vous amuser si un jour vous voulez ajouter une Google Map ou un truc comme ça, code, ou tester des nouvelles choses, tout est permis. Ok, bah moi ça me semble clair, donc voilà. Et merci. Bah de rien. Donc, dans Canva, je revérifie que j'ai bien tous les gabarits et que je les nomme. Normalement, c'est en tout cas dans le dossier Overjoyed. Et après, il faut faire fouiller un petit peu dedans. Je vais quand même le revérifier. Et puis, bah après, l'idée, c'est de commencer assez vite à poster ou en tout cas à faire semblant de poster un truc pour bien se mettre ça sous la main. Mais après, c'est assez intuitif en vrai. Il ne devrait pas y avoir de difficultés. Et dans tous les cas, de toute façon, vous pouvez me demander d'aller jeter un œil et moi, j'ajuste les derniers trucs qui auraient été oubliés ou pas. Voilà. Le truc le plus important, c'est les images en fait. Bien les recadrer, parce que les gens, ils envoient parfois des images de 12 MO, et ça, il faut vraiment pas poster des trucs aussi gros sur notre site, quoi. Ok, ça marche. Bah, moi, je pense que j'attends des retours d'ici demain matin. Donc peut-être je ferai ça demain après-midi et puis je te mettrai un message pour que tu me dises si tout est ok pour l'article d'Entreprendre Culture là. Génial, super. Mais, voilà. Mais merci beaucoup. Bah de rien. Top. Et puis Iris, pareil, bah je sais pas si Marie-Pierre voudra que tu mettes en ligne le truc de Ronan, mais en tout cas, ça peut être 2 exercices. Je sais pas trop non plus, faut que je revoie avec elle. Peut-être que sinon je pourrais déjà préparer un brouillon pour les artistes danse-danse. Ah bah oui, bien sûr. Ouais, mais je vais voir déjà là ce que je dois faire un peu plus en prio, mais si je peux faire ça en ayant ce que tu viens de me dire en tête assez fraîchement dans les prochains jours, ça peut être bien. Au moins faire un brouillon déjà. Et voilà. Ok, attends,